Government is the problem. The American dream is dead. There is not a liberal America. Make America and a conservative America great again. There is the United States of America. I solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Ask not what your country can do for you. So help me God. Ask what you can do for your country. Congratulations, Mr. President. Bonjour et bienvenue dans 50 States, un podcast en 50 épisodes, 50 numéros pour parler des 50 États qui forment l'Amérique. Alors que la présidentielle US est lancée, on a voulu plonger dans ce pays immense, un pays qui fait peut-être partie ou qui fera peut-être partie un jour des destinations où vous aimeriez bien passer quelques jours en vacances. Ceux qui aiment les films rêveront de Los Angeles, ceux qui aiment les grands buildings s'imagineront à New York, ceux qui aiment la plage choisiront Miami et ceux qui rêvent de miser l'intégralité de leurs économies sur le numéro 27 à la roulette, ils iront forcément à Las Vegas, une ville située dans un état splendide. Bienvenue dans le Nevada. Home means Nevada to me. One more time now. Home means Nevada to me. Géographiquement, le Nevada, c'est à l'ouest de l'Amérique. Prenez une carte et regardez, c'est là, juste à droite de la Californie. Le Nevada, c'est 3,2 millions d'habitants, une capitale, Carson City, et un surnom, The Silver State, l'État d'argent. Alors non, pas l'argent que vous pourriez perdre au casino, mais l'argent, l'élément chimique, le métal, parce que c'est ici, en 1859, qu'on a trouvé la plus grande mine d'argent du pays. It's a land of broad, sweeping desert, snow-topped mountains and blue skies. This is Nevada, the Silver State. L'argent, c'est bien, mais l'or, c'est encore mieux. Alors sachez que le Nevada est le Golden Boss du pays, le premier producteur d'or. Les chiffres sont dingues. 83% de l'or des États-Unis est issu des mines du Nevada. No way, that's awesome. Si le Nevada était un pays, il serait tout simplement le 4e producteur d'or de la planète. Le Nevada est également le premier producteur du pays de gypse, de barytine, de magnézite, de lithium et de diatomite. What the fuck are you talking about? Bref, si un jour vous vous ennuyez dans le Nevada, un conseil, creusez. Le Nevada, c'est l'état le plus aride des États-Unis. Le climat n'est pas top pour l'agriculture. Ici, on compte plutôt sur le tourisme et les services, des secteurs méchamment impactés en 2020 par un certain Coronavirus. The coronavirus presents a public health emergency in the United States. We will be suspending all travel from Europe. Dans le Nevada, le Covid va anéantir l'économie. Le taux de chômage atteint alors un record historique, 28,2%, un chiffre qu'on n'avait plus vu aux États-Unis depuis la Grande Dépression de 1933. More than 3 billion people in almost 70 countries and territories have been asked to stay at home. What a shit show. What a fucking shit show. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, tout a réouvert, les hôtels, les bars, les casinos et les bureaux de vote. Politiquement, le Nevada la joue assez serrée, même si au cours des 4 dernières élections, c'est toujours le candidat démocrate qui l'a emporté. Hello, Nevada! What a great crowd! Mais avant de parler élections et breaking news politique, on va d'abord profiter du climat du Nevada, regarder le ciel et, avec un peu de chance, on verra des extraterrestres. E.T. phone home! E.T. phone home! C'est une petite musique bien connue dans l'histoire des États-Unis. Le gouvernement nous ment, il nous cache quelque chose. C'est vrai avec l'assassinat de Kennedy, John. C'est vrai avec l'assassinat de Kennedy, Robert. C'est vrai avec l'accident d'avion de Kennedy, John. C'est vrai avec cette histoire d'astronaute qui aurait marché sur la Lune. C'est vrai avec le 11 septembre. Mais la matrice de tous ces gens-là, le Big Mac des complotistes, c'est dans le Nevada qu'on va le trouver. Dans une zone militaire ultra sécurisée, à un endroit classé secret défense, la zone 51. Welcome to Area 51. Area 51? This is top secret.
Fantasme absolu de toute personne qui a envie de croire dans la vie extraterrestre, là-bas dans cette base de l'US Army, les Américains feraient des trucs louches avec des ovnis. Alors, c'était de vraies soucoupes volantes et l'expo universelle n'était qu'un camouflage. Bien sûr, sinon on les aurait recyclés. En gros, il y a deux théories. Numéro 1, des vaisseaux extraterrestres se sont écrasés dans la région, les Américains les ont récupérés et c'est dans la zone 51 qu'ils analysent ces vaisseaux, le matériel des aliens et leur armement. Théorie numéro 2 qui va un peu plus loin, non seulement les Américains ont récupéré des vaisseaux aliens, mais ils ont aussi récupéré des aliens tout court. Et c'est dans la zone 51 qu'ils auraient ouvert un atelier dissection pour découper les aliens et analyser leur anatomie. Oh, ce qu'il est merdique son déguisement, celui-là c'est évident, il en est. Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe. Face à ces deux théories, il y a le discours officiel, celui du gouvernement, qui répète la même chose depuis des années. Oui, la zone 51 est une base militaire, non, on ne fait pas joujou avec des aliens, et oui, c'est une zone top secret parce que nous travaillons sur la nouvelle génération d'avions espions, et donc personne ne doit entrer sur ce site. Désolé, circulez, il y a des choses à voir, mais on ne vous les montrera jamais. That's classified. It's what? It's classified. I could tell you, but then I'd have to kill you. Typiquement le genre de discours qui entretient le doute et donc le mystère et donc la légende. Et il y a un grand gagnant dans tout ça, c'est l'État du Nevada, parce que la zone 51, ses ovnis et ses aliens, c'est tout bon pour le tourisme et donc pour le business. There is money to be made. We can be rich. Si vous allez sur Google Maps et que vous tapez State Route 375, vous verrez que cette autoroute a un surnom, on l'appelle l'Extraterrestrial Highway. Oui, l'autoroute des extraterrestres dans le Nevada, elle s'étend sur 158 km, une route à deux voies où, à la place des stations-service, vous trouverez plutôt l'Alien Research Center, la boutique E.T. Fresh Jerky ou des diners qui vendent des alien burgers. What the fuck? Oh, that's just disgusting. Tout ça, c'est marrant, mais revenons à la zone 51. C'est quand même louche cette base secrète que l'armée US garde avec des fusils et des systèmes de missiles dernière génération. Alors le 20 septembre 2019, un mouvement se lance sur les réseaux sociaux. Un mouvement qui se nomme Storm Area 51. L'idée, en gros, c'est d'envahir le site et d'aller ouvrir les portes et les placards de la base secrète. 2 millions de personnes s'inscrivent sur la page Facebook de l'événement. We want truth. Le gouvernement américain comprend que ça peut mal tourner, alors il répète à tout le monde que les soldats ne rigoleront pas. Police, don't move. I said don't move. Et que toute tentative d'intrusion sur une base militaire se terminera avec des mois de prison et des amendes qui feront très très mal au compte bancaire. Résultat, le 20 septembre 2019, ils ne sont pas 2 millions mais seulement 150 à pointer le bout de leur nez. Hello? Anybody here? On appelle ça un énorme fail. Évidemment, ils n'ont pas réussi à entrer dans la base 51. Évidemment, les soldats ont passé une journée tranquille. Le mystère de la base, lui, reste entier. Pour mieux comprendre et mieux connaître le Nevada, on a fait appel au journaliste Loïc Delamornay. Il a été 5 ans correspondant aux États-Unis. C'est un journaliste de talent, grand reporter à France Télévisions. Il aime la rigueur et le travail bien fait, mais que voulez-vous, aux États-Unis, il y a un État qui le passionne, le Nevada, et une ville où il rêverait d'habiter, Las Vegas. Bonjour 50 States, je m'appelle Loïc Delamornay, je suis grand reporter à France 2 pour l'émission Envoyé spécial et ancien correspondant de France Télévisions aux États-Unis pendant 5 ans. On va donc partir dans le Nevada et notamment dans une ville, la ville du vice, Sin City, Las Vegas, qui est une ville, non pas que vous aimez, mais je crois une ville que vous adorez. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui disent adorer Las Vegas ou vouloir y vivre. Et moi, j'adore cette ville. J'y suis allé, je vais te faire une confidence. Je suis resté 5 ans aux États-Unis. Las Vegas, c'était la ville où je suis le plus allé. Devant New York et devant la Floride, où on allait tout le temps. Parce qu'en fait,
c'est la porte d'entrée des grands parcs américains, qu'en même temps il y a plein de problématiques liées à l'eau. Politiquement, c'était très intéressant aussi. Et aussi parce que, oui, c'est une ville complètement tarée. Donc forcément, visuellement, quand tu es en télévision, ça se raconte. La transition de Las Vegas se raconte. C'est-à-dire que Las Vegas a été beaucoup plus maligne et intelligente qu'a été, par exemple, une ville comme Atlantic City, sur la côte Est, où il y avait plein de casinos et qui s'est complètement écroulé parce que les casinos sont écroulés. Las Vegas a beaucoup mieux géré la transition et s'est dit vite, ok, on va pas du tout miser sur les casinos, on va faire une transition d'abord vers les spectacles, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui à Las Vegas, c'est une des scènes culturelles. Alors, il n'y a pas d'orchestre philharmonique, il n'y aura pas d'opéra, j'en conviens, mais quand même, les plus grands chanteurs sont soit en résidence, soit donnent des concerts, bon bref. Et surtout, ces dernières années, le tournant vers le sport. Las Vegas s'est dit, bon, on a plein de gens qui viennent, ok, pour les casinos, mais la plupart des hôtels dont on entend parler, que ce soit évidemment tout... le Mirage, le Wynn, l'Excalibur, tout ça, c'est des trucs avec des milliers et des milliers de chambres. C'est complètement délirant. Et donc, pour que ce soit rentable, pas juste que ce soit des touristes qui viennent quand ils font un tour du Grand Ouest ou des Américains qui viennent s'encanailler au casino. Et pour avoir tout le temps du monde, on va miser sur le sport. On va te créer des équipes, grosses équipes de football américain qu'on va aller débaucher à prix d'or à d'autres villes. On va être des champions du hockey sur glace. T'es quand même à Las Vegas, au Nevada, où il fait 50 degrés l'été. Non, ils vont faire des patinoires réfrigérées pour avoir les meilleures équipes de NHL. Les meilleures équipes, voilà. Donc là, en l'occurrence, par exemple, il y avait les Golden Knights, qui est l'équipe de hockey de Las Vegas. C'est-à-dire, quand tu fais un match, c'est à l'américaine. Donc les Golden Knights, quand ils arrivent, ils sont tractés ils descendent du plafond, tu vois. Alors t'as toute la foule qui est là, waouh, spectacle laser, fumigène, les mecs qui descendent, ils font 300, c'est le film Spartan. C'est-à-dire que même en sport, ils font Las Vegas. Je me permets d'aller sur le terrain de votre vie privée parce que juste avant cette interview, vous m'avez dit que vous étiez marié à Las Vegas, ce qui doit être super sympa. Mais problème, je regarde vos mains et je vois pas d'alliance. Non, j'ai pas l'alliance parce qu'en fait, je l'ai perdue. J'avais une alliance Star Wars parce que on a fait ça un peu sur un coup de tête. Et donc, hyper vite, j'ai essayé de trouver des alliances. Comme j'appelle ma femme ma dragonne, je lui ai trouvé une petite alliance en pacotille avec un dragon dessus. Et moi, j'ai trouvé une alliance Star Wars. Donc, je l'ai mise. Et j'avais fait beaucoup de reportages sur les mariages à Las Vegas avec des Elvis Presley et tout. Et j'ai trouvé ça pas mal. Et il y avait des faux Elvis qui étaient hyper bons. Normalement, quand tu prends le mariage Elvis, il te fait le mariage à la Elvis, donc tu dois répondre un. Alors j'avais fait plein de tournages là-dessus. Ça me faisait marrer de me marier devant un Elvis, mais ma femme était quand même un peu moins emballée. Et donc finalement, on est allé se marier dans un parc national juste à côté de Las Vegas qui s'appelle la Valley of Fire, qui est hyper rouge, qui est un petit parc absolument magnifique et c'était génial. Dans le Nevada, il y a donc Las Vegas, Elvis, le sport et les casinos, mais aussi des paysages magnifiques et de la place, beaucoup de place. Et c'est peut-être pour ça que depuis 4 ans, on assiste à un mouvement de population impressionnant. De plus en plus de Californiens font leurs bagages, quittent leur maison et viennent s'installer dans le Nevada. Nevada has been named one of the top states with the fastest growing populations in the country. Depuis 2020, le Bureau du recensement a fait les comptes et ils ont publié les chiffres. En 4 ans, 148 000 personnes ont quitté la Californie pour poser leurs valises dans le Nevada. Et il y a 3 types de Californiens qui décident de faire ce choix. D'abord, les millennials, ces jeunes qui n'arrivent pas à se loger en Californie et ils ont appris que dans le Nevada, les loyers sont en moyenne 42% moins élevés qu'en Californie. Pour bien comprendre, prenons le prix moyen d'une maison en Californie, 794 000 $. Dans le Nevada, c'est 440 000. That's insane. Deuxième catégorie de personnes, les retraités qui, eux, cherchent à fuir le poids des taxes de Californie pour un climat fiscal beaucoup plus doux et agréable. Le Nevada fait partie en effet des 9 États américains où l'impôt sur le revenu n'existe pas. I am free. Enfin, il y a une troisième catégorie de personnes qui disent bye-bye à la Californie, ce sont les chefs d'entreprise. So Mark Wahlberg and Jeff Bezos have both moved for tax reasons. En 30 ans, de 1990 à 2020, 2832 entreprises ont choisi de bouger de la Californie au Nevada, dans 3 villes en particulier, Vegas, Reno et Henderson.
Et c'est ainsi que, régulièrement, le Nevada fait la une de l'actu grâce à sa population qui, contrairement à d'autres États, ne cesse de s'agrandir. The Valley also ranking 9th for the fastest growing large metro areas with an increase of 153,000 people. À quelques mois des élections présidentielles, forcément, ces nouveaux arrivants sont regardés de près, de très près, car qui dit nouveaux arrivants dit nouveaux électeurs. Et dans un État que les médias US qualifient de clé pour la prochaine présidentielle, il sera décisif de voir de quel côté ces nouveaux venus au Nevada vont pencher. That's a good question. Qu'ils soient démocrates ou républicains, tous ces nouveaux habitants le remarqueront sans doute, mais à Las Vegas, comme partout ailleurs aux États-Unis, vous verrez souvent des voitures de police en train de patrouiller dans la ville avec leurs gyrophares, leurs sirènes et les 5 lettres LVMPD, Las Vegas Metropolitan Police Department. Okay, well, can you make it short? Le problème à Las Vegas, c'est qu'on peut confondre ces voitures de police avec d'autres véhicules qui, là aussi, ont des gyrophares, qui, là aussi, ont des sirènes, mais qui ne font pas partie du LVMPD. Non, ils travaillent pour la Water Patrol. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Shut up. Oui, à Las Vegas, la Water Patrol, la patrouille de l'eau, c'est sérieux, très sérieux. Des agents circulent dans la ville et font la chasse à ceux qui seraient en train de gaspiller de l'eau. Avec leurs uniformes, ils parcourent les quartiers résidentiels et s'ils voient quelque chose de louche, comme un tuyau percé ou un arroseur qui semble un peu trop puissant, alors ils interviennent. In drought-stricken Nevada, authorities have declared a war on water waste. Measures in response to the driest Vegas has been since Prohibition. Il faut dire que depuis des années, la question de l'eau, dans le Nevada en général et à Las Vegas en particulier, c'est une question capitale, puisque, on le rappelle, Las Vegas au départ, c'est une idée hallucinante, une ville construite en plein désert, une ville qui compte la plus grande offre hôtelière du monde, une ville qui consomme donc de l'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. That's a lot of water. Alors que partout sur la planète le climat part en toupie, on peut assez logiquement se dire que Las Vegas est une aberration écologique. Sauf que c'est moins évident que ça. Petite explication. En 1935, le président américain s'appelle Franklin Delano Roosevelt et il inaugure un barrage gigantesque, le barrage Hoover, un barrage que vous pouvez visiter aujourd'hui comme des milliers d'Américains. Il suffit de suivre le Power Plant Tour. Keep up, please, and follow me. Et vous comprendrez comment ce barrage permet de fournir de l'électricité à la Californie, l'Arizona et évidemment au Nevada. Si vous êtes un spécialiste des barrages, ce qui peut arriver, alors vous savez que quand on construit un tel chantier, on crée toujours à côté un réservoir, un lac artificiel. Dans le cas du barrage Hoover, ce lac artificiel s'appelle le lac Meade, connu dans toute l'Amérique puisque le lac Meade, c'est tout simplement le plus grand réservoir d'eau des États-Unis. Pendant des années, c'est lui, notamment, qui a permis à Las Vegas de vivre sa vie de débauche et de démesure. Sauf que, depuis une vingtaine d'années, le lac Meade se vide. Les sécheresses se multiplient et là, c'est une catastrophe puisque la survie de Las Vegas est en jeu. Las Vegas is the fastest warming city in the country, according to new research. Alors, les habitants et les politiques de Las Vegas se sont fixés un objectif, devenir les big boss de la sobriété écologique. Oui, Las Vegas, sobriété, ça peut aller ensemble. Oh my God. Are you kidding me? La ville se met à dépenser des millions de dollars pour obtenir les technologies les plus avancées pour le recyclage de l'eau. La ville met le paquet sur les toits végétalisés. En 2027, l'arrosage des pelouses des grandes résidences privées sera interdit. D'ici là, dans certains quartiers, des jardiniers enlèvent carrément des morceaux entiers de pelouse pour les remplacer par des plantes qui poussent dans le désert. The Las Vegas Valley Water District is also offering financial incentives for homes to tear up their grass. Résultat, en 20 ans, la ville de Las Vegas a diminué sa consommation d'eau d'1 tiers alors que sa population
a doublé, un résultat inimaginable, à tel point que certaines villes américaines aimeraient prendre exemple sur Las Vegas, mais pas sûr que ça marche, puisque comme on dit, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Except for herpes. That shit'll come back with you. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique est devenue, selon l'expression consacrée, le gendarme du monde. Et pour être un gendarme efficace, l'Amérique a installé des bases militaires un peu partout sur la planète, et notamment chez l'ancien ennemi, le Japon. Since December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Aujourd'hui encore, 55 000 militaires US sont présents au pays du soleil levant, 55 000 militaires dispatchés sur une trentaine de bases, comme celle par exemple de Misawa, dans le nord de l'archipel. C'est sur cette base qu'a grandi le jeune Joe Lombardo, un petit garçon qui fait souvent ses valises puisque son père est un officier américain et les officiers bougent beaucoup d'un pays à l'autre. En 1962, Joe pousse son premier cri au Japon et grandit donc dans la base de Misawa. Après le Japon, Joe et sa famille iront en Allemagne, en Italie, en Espagne, jusqu'à cette lettre qui indique un poste plus stable pour le père. Son nouveau poste sera à la base Nellis Air Force, une base située dans le Nevada, juste à côté de Las Vegas. Hey Joe! Welcome to America. C'est donc là que Joe Lombardo va grandir. C'est là qu'il va voir son père enseigner aux autres l'ordre et l'autorité. Go! What's your sole purpose in this army? To do whatever you tell me, drill sergeant. God damn it, Gump! You're a goddamn genius. Et c'est donc assez naturellement que le jeune Joe va postuler et se faire embaucher par la police de Las Vegas. Il va y passer 27 ans, gravir tous les échelons, officier, sergent, lieutenant, capitaine, avant d'être élu shérif du comté de Clark, toujours dans le Nevada. Et c'est à ce poste que régulièrement à la télé locale, il répondra aux journalistes dans une émission qui s'appelle Morning Cup of Joe. Now, and sitting down with us, Sheriff Joe Lombardo for our Morning Cup of Joe segment. Good morning to you, sir. Good morning, good morning. Avec son uniforme, son insigne, son étoile de shérif et son pistolet, Joe devient un visage connu, un visage populaire qui incarne la loi, l'ordre, la discipline. The next time there's a crisis, at school or in your neighborhood, who do you trust to protect your family? This is Joe. Une popularité qui va amener un parti, le Parti républicain, à s'intéresser de près à Joe Lombardo, à tel point qu'en 2022, Donald Trump le soutient et l'encourage à se présenter au poste de gouverneur. Joe n'était pas fait pour ça, à la base, lui, il aime plutôt les patrouilles et les enquêtes, mais il se laisse tenter, et en 2022... Endorsed by President Donald Trump, Joe Lombardo served our country and defended our neighborhoods. The only candidate who carries a gun every day. He's protected us from the worst of the worst. Aujourd'hui, le gouverneur Joe Lombardo affiche une popularité qui rendrait jaloux la plupart de nos politiques français, même s'il n'avait pas d'expérience particulière. Il a su se montrer hyper habile, capable de travailler avec ses adversaires démocrates, capable de trouver des compromis. Joe s'est montré malin, hyper ferme sur l'immigration, mais plutôt souple sur l'avortement. Il fait partie, en effet, des rares gouverneurs républicains à assurer que le droit à l'avortement ne sera pas remis en question. Pour le mois de novembre, Joe n'a pas hésité, il a fait son choix, il soutiendra Donald Trump et il fera campagne pour lui. Mais Donald Trump le sait, il ne suffira pas de remporter le Nevada pour pouvoir s'installer à la Maison-Blanche. Les États-Unis, c'est 50 États que vous pourrez bientôt découvrir dans un nouvel épisode de 50 States.